question, une interrogation que j'ai concernant le musée Granet. Je suis heureux de voir son activité reprendre, déjà avec l'exposition difficile et mouvementée, mais qui a été un succès sur l'Égypte. Et je signale, pour ceux qui connaissent un peu, que l'exposition à venir du mois de juin, qu'a présentée Marie-Pierre Sicard de Nuel, est vraiment une exposition qui s'annonce de très grande qualité. Au-delà de ça, le musée Granet a beaucoup souffert du Covid, et pas simplement du Covid, d'un moment un peu qui aurait pu être un moment positif, mais qui ne l'a pas été, que de redéploiement avec de nouveaux acteurs de l'offre en matière de musées et d'expositions dans notre ville, ce dont on peut se réjouir. Mais c'est notre musée municipal, c'est un musée extrêmement emblématique qui a beaucoup évolué avec son directeur actuel, que je salue. Et donc, je voudrais savoir comment vous voyez la place de ce musée dans les années à venir, dans la ville, en termes d'attractivité, d'exposition, peut-être de complémentarité, de lien avec d'autres acteurs dans ce domaine bien connu. Et est-ce que vous voyez sa situation financière et budgétaire maintenant stabilisée? C'est aussi une autre question. Merci. Je réponds. Marie-Pierre. Alors moi, je vous remercie, mon cher Marc Pénat, de nous poser cette question. Alors tout d'abord, effectivement, l'exposition Le Pharaon, Isis et la momie, qui a eu plusieurs problèmes, parce qu'on a ouvert, on a fermé, on a rouvert, on a refermé, et on visait quand même 90 000 spectateurs, enfin visiteurs, et en fait on en a eu plus de 110 000. Donc tu as raison, c'est une très très belle exposition. Et la décision qui a été prise en commun avec le service des musées, avec Philippe Pentor, bien sûr, Bruno Elie et tous les membres du musée Granet, ça a été de continuer cette exposition, parce qu'avec la période Covid, on a bien pensé qu'on aurait plus une population familiale qui viendrait cet été, plutôt que des gens qui viendraient d'Australie ou des États-Unis, vu les problèmes sanitaires et les problèmes de vol rencontrés. Le pari a été gagné, puisque finalement, on a eu 110 000 visiteurs, ce qui est quand même un très bon résultat. Alors, le musée Granet, c'est quand même le musée phare, le musée amiral de la ville d'Aix. Aix est une ville de culture, Aix est une ville où il faut qu'il y ait un grand musée pour justement attirer des visiteurs pour de grandes expositions. On l'a fait, la plus belle naturellement, c'était Cézanne en Provence, on a eu 450 000 visiteurs. Après, on a fait Cézanne et Picasso. Mais après, on a fait aussi de très belles expositions comme Camoin, qui sont quand même très bien. La prochaine grande exposition qu'on va avoir, qu'on a été obligé de repousser à cause du Covid, c'est l'exposition David Hockney, puisque la Tête ferme pendant 3 ans, et on a pu avoir des contacts avec le directeur de la Tête, et finalement, on va avoir une grande exposition David Hockney dans 2 ans. On aurait dû la voir cet été, on n'a pas pu la voir parce qu'on a eu des problèmes de transporteurs, d'assurance, etc. Et comme la Tête tournait, c'est-à-dire qu'elle avait proposé cette exposition pendant sa fermeture au Grand Musée européen, on avait eu la chance d'en faire partie et on était les premiers. Donc il y avait Aix-en-Provence, après il y avait Bruxelles, après il y avait Vienne, après il y avait Munich. Donc vous voyez qu'on faisait quand même partie de la cour des grands. On a pris la décision de ne pas faire cette exposition en période Covid, en se disant qu'elle n'aurait peut-être pas la dynamique et la visibilité qu'on voulait qu'elle ait. Mais c'est nous qui allons fermer le banc. Donc ça sera après Vienne, ça sera nous. Et je pense que là, en 2023, ça sera une très belle exposition. Ensuite, pour répondre à ta question sur le partenariat entre les autres musées, on a eu justement une réunion il y a quelque temps, parce que vous savez qu'en ce moment, c'est Madame Christelle Roy qui est la directrice des musées hors musée Granet, et on veut absolument faire des expositions qui se répondent. Alors, on l'avait déjà fait à un moment, parce que, par exemple, quand on a fait la grande exposition Fabienne Verdier, je ne sais pas si vous en rappelez, mais à la Méjane, on avait mis les films qui avaient été tournés en haut de la Sainte-Victoire, quand Fabienne Verdier s'était approprié la Sainte-Victoire. Pendant ce temps, au pavillon Vendôme, il y avait son grand pinceau. Enfin, on essaye chaque fois de faire des expositions qui sont un petit peu cohérentes. Maintenant, c'est certain, pour faire une grande exposition, je suis désolée, il peut y avoir les hommes les plus merveilleux,
il peut y avoir les réseaux les plus fantastiques, il peut y avoir les relations les plus extraordinaires entre conservateurs. Il faut quand même de l'argent, et beaucoup d'argent. L'exposition Cézanne en Provence avait coûté très cher, mais c'est vrai que ça avait été une réussite. Mais n'ayez crainte, on est bien conscient de l'attractivité muséale de la ville. On ne peut pas être une ville de culture avec la musique, avec le festival de Pâques, avec le festival d'Aix. C'est obligé que la proposition muséale qu'on fasse dans cette ville soit à la hauteur. Donc merci Marc d'avoir posé la question. On va être à la hauteur.